le pavillon bois continue sa progression. Depuis maintenant 4 ans, la filière forêt-bois se réunit en un seul et même espace, le pavillon bois, au sein du Salon des maires et des collectivités locales. Chaque année, c'est l'occasion pour la filière de rencontrer élus, prescripteurs et services techniques afin d'apporter des solutions bois à l'ensemble de leurs projets. Alors pourquoi pavillon bois? Parce qu'on essaye de façon un peu systématique quand même d'être présent dans tous les grands événements pour être au contact du public et quand on peut des élus pour présenter la filière et présenter la capacité que la filière peut apporter en termes de solutions bois. Le bois est en plein développement aujourd'hui, on doit tous s'entraider les uns les autres, donc on doit donner une image du bois collective auprès de tout l'ensemble des élus, donc c'est intéressant qu'on soit tous ensemble pour ça. Et donc on veut avoir absolument en face de nous les élus pour leur passer ce message et leur dire combien nos bâtiments sont économiques à la construction et économes à l'entretien. Le bois est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans les constructions publiques. Pourquoi? Parce que le bois est un produit naturel. Donc on est en plein dans le développement durable parce qu'on ne lui fait pas faire beaucoup de kilomètres. On essaye, dans la mesure du possible, d'utiliser les bois locaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, les collectivités, les maires sont très intéressés par le bois. Le bois connaît aujourd'hui un formidable essor, malgré la crise, et ceci grâce aux hommes et aux femmes de la filière forêt-bois, à tous les professionnels de la gestion des forêts, de la transformation, de la construction, de l'aménagement et de la distribution, qui ont su se mobiliser ces dernières années face aux défis qui leur étaient lancés. Ainsi, en 2012, la filière forêt-bois représentait plus de 400 000 emplois et un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros, preuve, s'il en fallait, de son dynamisme constant. Grâce aux entreprises et organisations professionnelles présentes sur le pavillon bois, les acteurs de la filière forêt-bois souhaitent montrer toutes les possibilités offertes par le bois, de l'aménagement à la construction, du mobilier à l'énergie, en passant par la gestion durable des forêts. C'est aussi une belle occasion de faire découvrir aux élus et services techniques des réalisations exemplaires. Je ne pense pas qu'il y a des craintes, il y a souvent des interrogations. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que dans ce pavillon, on présente des solutions constructives, on est là pour répondre aux questions des élus. Les projets que l'on montre sont là pour susciter l'envie. Et qu'ensuite, de retour dans ces territoires, un élu puisse dire « Tiens, la prochaine fois qu'on va aménager, qu'on va rénover ou qu'on va construire, il faut absolument que j'essaye ça parce que j'ai vu du beau et j'ai vu des gens qui ont réussi la démarche. » Pour récompenser les efforts réalisés par les architectes et les maîtres d'œuvre, la filière organise depuis 2 ans le prix national de la construction bois. Cette année, ce sont près d'une quinzaine de projets qui ont été récompensés lors du Salon des maires, dont 3 prix coup de cœur décernés en partenariat avec l'Association des maires de France. En tant qu'élu d'un département forestier qui est le Jura, où il y a à la fois du feuillu et du sapin, moi je suis très attaché à toute l'utilisation du bois, aussi bien bois énergie bien sûr, mais surtout bois d'œuvre, bois de construction. Donc c'est vrai que la construction bois est pour moi, pour le Jura, importante, pour notre pays importante. Les collectivités locales, depuis plusieurs années, font des efforts importants dans leur appel d'offres pour apporter des constructions bois publiques. Cet objectif aujourd'hui ne peut que perdurer et se développer, et c'est le souhait que je formulerai ce soir en commençant cette remise des prix. Ça apporte une reconnaissance, une autre manière de penser l'urbanisme dans le milieu rural, puisque ce projet a pour vocation, enfin en tout cas de notre part en tant qu'urbaniste, de lutter contre le repli sur soi des lotissements traditionnels en France et de travailler sur une forme architecturale beaucoup plus ouverte avec, pour une population intergénérationnelle. À chaque contexte est différent. Je pense qu'à chaque fois la question du bois doit être abordée sous un angle assez nouveau en fait. On est venu dans le projet à cette ossature bois. C'est un pavillon qui nous réchauffe lorsqu'on est dedans, c'est vrai. C'est bien isolé, et puis c'est le bois. Le bois, pour moi, il vit bois et vivra toujours. Le maître d'œuvre nous a tout naturellement proposé le bois, dans la mesure où il était assez simple d'accéder au chantier avec une filière sèche plutôt que de partir sur du béton, notamment par rapport à la densité voisine.
L'idée de travailler avec le matériau bois a été fortement appréciée à la SCIAMP dans la mesure où la SCIAMP s'est engagée depuis 2005 dans une démarche de développement durable. Donc à l'époque, quand on a retenu l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'était en 2005, c'était un projet novateur de nous proposer une opération qui soit complètement en bois, donc ossature et couverture. La filière continue d'innover pour favoriser le développement des territoires. Un exemple, la création de la certification Bois des Alpes, qui vise notamment à valoriser les ressources forestières et les compétences locales, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Bois des Alpes, c'est une certification qui permet d'identifier le bois d'un massif forestier reconnu, de garantir que les forêts sont bien gérées durablement. Troisièmement, c'est donner la qualité mécanique du bois pour rentrer dans les différents process de construction en particulier et de répondre au développement durable. Oui, bonsoir.